Elle voit dans le ciel bleu la promesse d'un nouveau départ, la même qui s'était profilée à l'horizon des montagnes suisses lorsque sa tante l'avait accueillie. Ah, tante Estelle. Sandrine sourit en repensant à cette tante pour laquelle elle a toujours eu énormément d'affection, même si elle ne la connaissait pas tellement bien. Et puis un jour, elle était complètement perdue, écorchée dans l'amour, et elle avait décidé de rejoindre sa tante en Suisse. Perchée sur les remparts de Saint-Malo, le regard plongé dans le bleu du ciel qui se perd dans le bleu de la mer, Sandrine revoit cette période qu'elle vient de clôturer avant de revenir dans sa ville natale. Tante Estelle. C'était bien gentil d'ailleurs de la part de tante Estelle de bien vouloir l'accueillir. Finalement, cette sœur de sa maman ne savait pas trop à quoi s'attendre lorsque Sandrine lui avait téléphoné, complètement perdue, lui disant Tante Estelle, ça ne va pas du tout, je ne supporte plus les murs de Saint-Malo, les histoires que j'ai rencontrées ici. Est-ce que, est-ce que je pourrais venir en Suisse? Et Tante Estelle avait réfléchi pendant une demi-seconde avant de dire oui. C'était tout Tante Estelle. Impulsive, elle menait sa vie, elle menait sa barque comme bon lui semblait. Et donc, Sandrine s'était embarquée, avait pris train, bus, taxi pour arriver dans cette Suisse qu'elle ne connaissait pas du tout, chez tante Estelle qu'elle ne connaissait qu'un tout petit peu. Elle sortait d'une relation qui s'était tristement échouée sur les remparts de cette ville de Saint-Malo. Alexandre lui avait dit que non, finalement, ça ne marcherait pas entre eux, et Sandrine avait été complètement démolie à cette nouvelle. Elle pensait que respirer l'air de la montagne, au lieu de pleurer un océan de larmes sur les bords de l'Atlantique, ça lui ferait du bien. Elle s'est donc rendue à Bonnevaux, où elle a découvert la splendeur des montagnes, bien entendu, mais aussi la transe d'abondance. Et le jour de son arrivée en Suisse, le ciel était tout aussi bleu qu'il l'est maintenant lorsqu'elle regarde la mer. Un ciel bleu, ça devait lui porter bonheur, s'était-elle dit. Tante Estelle l'avait accueillie, lui avait fait un long et chaleureux câlin et lui avait dit « Écoute, Sandrine, installe-toi d'abord, ta chambre est en haut, nous parlerons après de ce qui t'a fait aussi mal au cœur. » La compagnie chaleureuse de tante Estelle, et puis son côté un peu hippie qui semble toujours passer outre les convenances, ne pas s'arrêter au qu'en dira-t-on, avait fait beaucoup de bien à Sandrine, et en 2 ou 3 semaines, elle s'était remise de son mal de cœur, ou du moins elle le pensait. C'était l'été, il faisait beau, et baignée de ce ciel bleu qui enrobait les montagnes ravissantes, Sandrine s'était laissée entraîner à une balade en montagne avec un homme rencontré par hasard dans un petit bistrot de la ville. Et en bavardant, en randonnant, elle était encore une fois tombée amoureuse. Là aussi, elle s'était dit que le ciel bleu présageait d'une superbe histoire. C'était évidemment sans se rendre compte à ce moment-là que le jeune homme, Rudiger, avait plus d'une brique dans son sac à dos. Il n'y paraissait pas, il gambadait comme une chèvre de montagne, mais en réalité, et Sandrine allait le découvrir dans les semaines qui suivraient, cet homme cachait bien des secrets qui allaient compliquer très fort les débuts de ce que Sandrine croyait être finalement la relation avec l'homme de sa vie. Heureusement que tante Estelle était là pour, une fois de plus, ramasser les morceaux quand Sandrine s'est effondrée, une fois de plus, dans ses bras
pleurant qu'elle ne trouverait jamais un homme qui lui irait. Tante Estelle lui a alors raconté les 4 ou 5 relations qu'elle avait eues, qui avaient elles aussi échoué, avant qu'elle ne décide que finalement la vie solitaire dans sa petite maison tout à fait cosy dans la montagne, ça lui convenait fort bien. Sandrine s'était étonnée, et elle avait bien dit à tante Estelle haut et fort qu'elle ne terminerait pas ses jours seule. Et tante Estelle avait bien sûr compris que cette jeune fille rêvait encore de trouver quelque prince charmant, mais elle l'avait aussi bien mise en garde de ne pas se laisser emballer par le premier venu. Sandrine et tante Estelle avaient ainsi encore passé 2 ou 3 mois dans le calme paisible de la montagne, avant que Sandrine ne décide qu'il était tout doucement temps de rentrer à Saint-Malo. Et là, tante Estelle lui avait lancé un défi. Elle trouvait que Sandrine devait avoir un objectif, un projet de vie qui ne serait pas lié à un beau gars, comme elle le disait. En bavardant, elles ont essayé de découvrir quelle était la véritable passion de Sandrine, ce qui pouvait éventuellement combler à tel point sa vie qu'elle ne se sentirait plus abandonnée de tout et de tous comme elle l'avait été au détour de ses relations échouées. Tante Estelle lui a alors suggéré de partir des petits tableaux, des petites aquarelles superbes que Sandrine avait peintes tout au long de son séjour. Il faut partir de là, lui avait-elle dit. C'est quelque chose que tu adores faire. Tu es complètement en phase quand tu peins, et puis tu rends avec tellement d'émotion ce que tu vois. Je suis sûre que ça peut te porter bonheur. Partant de là, elles avaient réfléchi toutes les deux et elles avaient fait quelques petites recherches pour trouver un petit espace commercial à Saint-Malo, pas trop cher pour que Sandrine n'ait pas trop de frais au départ, et puis tante Estelle lui avait avancé une somme d'argent pour se lancer. Et c'est ainsi que depuis 3 semaines, Sandrine était de retour à Saint-Malo, et en 3 semaines de temps, elle avait complètement aménagé son petit espace commercial. C'était maintenant une galerie où pendaient ses aquarelles suisses des montagnes, qui faisaient un peu bizarre peut-être à Saint-Malo, mais l'émotion y était. Et puis elle avait peint aussi déjà 4 ou 5 aquarelles de la mer. Et elle avait contacté plusieurs artistes de la région, mais aussi des artisans qui fabriquaient des petits bijoux, des petits bibelots. Et elle avait ainsi composé une très jolie collection. En outre, elle avait installé 4 petites tables avec à chaque fois 2 chaises où elle servirait une tasse de thé ou de café pendant que les gens pouvaient lire dans les livres de seconde main qu'elle offrait également à ses clients. L'ouverture de son commerce était prévue pour ce soir, et Sandrine avait bien besoin d'un signe précurseur positif. Et c'est pour ça qu'elle s'était rendue sur les remparts pour voir quel temps il faisait et si le ciel lui apportait une belle promesse. Le ciel était d'un bleu encore plus profond que d'habitude aux yeux de Sandrine. Elle avait un espoir fou que son commerce marcherait, et elle devait le reconnaître. Tante Estelle avait raison. Ce projet lui avait permis d'oublier au moins pendant 3 semaines, quelle réussite, l'idée de vouloir rencontrer l'homme de sa vie. Sandrine prit son téléphone portable en main et écrivit rapidement un petit message à tante Estelle. Tout va bien, le ciel est bleu, promesse d'un nouveau départ. Et elle l'envoya. Dans la minute,
Tante Estelle lui répondit: Bonne chance, ma grande. Et Sandrine se voyait déjà gérer ce commerce avec toute la passion qu'elle avait mise à le préparer pour les premiers clients. Elle redescendit des remparts, un grand sourire sur son visage, et se renda dans la petite boutique. Elle tourna la clé, ouvrit la porte, balaya l'intérieur du détour et elle ne voyait aucun détail qui la dérangeait. Non, tout était parfait comme ça. Elle avait invité quelques amis, quelques connaissances à l'ouverture et les premières personnes arrivaient déjà. Elle sortit les bouteilles de vin mousseux qu'elle avait préparées, quelques akouskis qu'elle disposa sur les tables, et les conversations commençaient déjà. C'est à cet instant que la petite clochette suspendue à la porte d'entrée fit tinter un bruit inhabituel. Sandrine tournait le dos à la porte d'entrée et se disait: il se passe quelque chose de spécial là. Elle se retourna pour voir qui venait d'entrer et croisa le regard d'Alexandre.